broadcasting mode. We hebben recent ook een ander voorbeeld, kleine innovatie, maar belangrijk, de one-click voicemail. Klinkt een beetje raar, maar iedereen gebruikt een telefoon om te bellen. En als u uw telefoon niet mag gebruiken, zoals nu, hebt u meer waarschijnlijk ook voicemails, dus boodschappen. Nu, het is een beetje dom als u 4 of 5 verschillende boodschappen hebt, om eerst de eerste boodschap te luisteren, dan de tweede en de vierde. En misschien de vierde boodschap is de meest belangrijke, door het feit dat het misschien een boodschap is van uw baas. Nu, wij hebben een systeem die toelaat om onmiddellijk te springen naar de vierde boodschap, zonder de 3 eerste te bellen. Die zijn kleine innovaties, maar die enorm belangrijk zijn voor ons. Die zijn de typische zaken dat we doen op onze klassiek kernbusiness. Dat is de mobiele activiteit. Nu, naast dat ontwikkelen wij al jaren andere activiteiten in andere domeinen. En ik zal een paar voorbeelden daarvan geven. Ik heb het gezegd, we zijn aanwezig ook op de fixmarkt. En we zijn op dat niveau voor de professionele markt, dus de B2B-markt, de eerste in België, voor Belgacom, en Belgacom heeft veel minder dan Mobistar, om echt een convergente producten op de markt te brengen. Dat betekent dat wij vandaag een product hebben, een klein doos, dus meer geschikt voor de KMO's, waar de klant in 1 doos alles kan hebben, fix, voice en data, dus de klassieke fixlijn, maar ook uw internetconnectie voor uw medewerkers en ook de mobiele activiteiten. U kan daarop alles connecteren, een fax, een telefoon, een pc, een bankcontactterminaal. En u belt met dat systeem gratis tussen de verschillende medewerkers. Dus alles wordt gratis in een bedrijf tussen de medewerkers en betaalbaar voor een lage prijs, een redelijke prijs voor de externe communicatie. Maar dat is echt een innovatie die nog niet bestaat, nergens bij geen enkel van de andere operatoren in Europa. Dat bestaat wel in andere landen, maar nog niet in Europa. En dus wij hebben dat zelfs ontwikkeld met onze beperkte middelen. En dat toont dat inderdaad, zelfs als wij beperkte middelen hebben, dat wij veel kunnen investeren. Très bien. Alors, quand même, toute une série de réflexions qui me reviennent en écoutant ce que tu dis. D'abord, est-ce que vous mesurez l'innovation? Est-ce que vous avez une ambition de dire le chiffre d'affaires est de temps, la croissance, ça sera mesuré, et est-ce que les collaborateurs dans votre entreprise ont des objectifs chiffrés liés à l'innovation? Alors oui, absolument. Donc, et c'est un peu aussi là, on peut en parler tout à l'heure, un peu la gestion de la frustration qu'il faut faire, parce que nous sommes dans un environnement qui est très dynamique, avec énormément d'idées, et malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de pouvoir mettre en place ces idées. Donc il faut très fort structurer ces différentes idées pour être certain que les innovations que l'on va sélectionner sont celles qui vont apporter le plus grand bénéfice à la société en termes de return on investment. Donc nous avons un processus relativement bien établi qui rassemble les idées. Alors les idées ne viennent pas seulement que des collaborateurs de Mobistar, elles viennent aussi de ce qui se passe sur le marché, de la concurrence, parfois on est poussé dans certains domaines, ou de ce qu'on observe dans d'autres marchés, mais aussi de la part des clients. Et nous avons un processus très précis qui évalue d'abord ces idées, puis essaie de les quantifier. Une fois que nous les quantifions, nous avons tout un système de priorisation de ces idées, parce que malheureusement, nous n'avons pas les capacités de pouvoir toutes les mettre en place. Et puis, nous les mettons en place, et puis nous faisons également, pour la plupart d'entre elles, ce que nous appelons un post-mortem, pour voir si le return on investment correspond au business plan que nous avons établi avant. Donc tout ça est quand même très cadenassé, sachant que nous avons dans nos systèmes de développement, puisque nous avons 4 millions de clients, nous ne pouvons pas faire du développement, comme on dit, à la papate. On est obligé d'être très structuré aussi dans ce qu'on fait. Et donc nous avons en fait des phases de développement dans nos différents systèmes, et nous avons 6 phases de développement par an. Donc nous avons en fait 6 releases de nos systèmes par an. Ça veut donc dire que tous les 2 mois, nous avons une palette de produits ou une palette de services qui sont neufs ou qui sont l'adaptation de palettes existantes. Et donc, tous les 2 mois, nous sommes dans un rythme quand même très cadencé d'innovation, de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont mis sur le marché. Et par le fait justement de cette organisation, de cette cadence, ça nous aide justement à structurer justement toutes les innovations que nous voulons mettre en place. Donc, oui, tout est mesuré. Toute l'équipe, aussi bien au niveau marketing, vente, développement technique, sont justement dans ce rythme très cadenassé des lancements et des releases. Et c'est comme ça qu'on parvient justement à bien structurer et à bien aussi voir quel est le return investment de chacune de ces innovations. Une autre chose que tu as dite qui me frappe, c'est on est first in the world. Betekent dat België op gebied van mobiele telefonie, misschien telefoon in het algemeen, uiteindelijk voorop loopt, dat wij een infrastructuur hebben die toelaat om innovatief om te gaan? Ik denk dat inderdaad België zit
Als wij in de wereld bekijken wie altijd de eerste zijn, het is niet in Europa of zelfs niet in de Verenigde Staten dat wij moeten kijken, het is in Azië dat wij moeten kijken. De twee landen die echt innovatief zijn op dat niveau zijn Japan en Zuid-Korea. Die zijn echt de voorbeelden dat wij kunnen nemen als telecomoperator. En we zien dat veel van de producten of de diensten dat zij ontwikkelen komen op de Belgische markt of de Europese markt een paar jaar later. Maar Europa, en zeker België, heeft op dat niveau een vrij goede positie. Wij hebben absoluut voorsprong tegen bijvoorbeeld wat er gebeurt in de Verenigde Staten. Ik kan zelfs zeggen dat op IT-vlak is zeker de Verenigde Staten voor wat wij kunnen vinden in Europa, maar in telecom is dat omgekeerd. De GSM-norm was ontwikkeld door Europa, door Europese mensen. Veel van de nieuwe technologieën zijn ontwikkeld in Europa. ADSL was ook ontwikkeld, de technologie, de protocol ADSL was ook ontwikkeld in België door Alcatel. Dus ja, wij hebben een voorsprong. De Belgische positie is redelijk goed. Zelfs als wij, en dat is een van de nadelen van onze sector, we zitten in een markt die gereguleerd is door een regulator. En op dat niveau, we moeten wel zeggen, dat de laatste jaar er was te weinig druk van de regulator voor een aantal elementen. Onder andere voor de opening van de fixactiviteit op de Belgische markt. Bon, dat is in ieder geval onze mening. Zeker als voorzitter van het platform, van de telecomoperator. Maar voor de rest, ik denk dat zeker op mobiel vlak, ja, wij hebben zelfs op een aantal zaken een voorsprong. Ik heb het gezegd, de convergentie op de B2B dat wij brengen is echt uniek, nog altijd vandaag in Europa. Donc si je peux rebondir sur cette question, tu viens de parler du rôle du régulateur et donc de l'infrastructure. Et donc je me demande dans quelle mesure est-ce que les innovations que propose Mobistar sont finalement des innovations qui arrivent par le système et qui donc très vite sont copiables pour tout le monde. Hein. Je pense quand même aussi qu'une grande partie de votre capital est en main française. Est-ce que c'est aussi finalement la grande société française qui impose à la petite Belgique d'implémenter ces innovations? Donc quel est le choix d'innovation qu'ont vos propres collaborateurs? Alors, comme je l'ai dit, dans mon rôle, c'est un rôle parfois très frustrant parce qu'on a tellement d'idées qu'on voudrait mettre tout ça en place et on n'a pas suffisamment de temps, ni de moyens, ni de ressources pour le faire. On a une source d'innovation qui vient de nos collaborateurs, de l'industrie, de nos clients. Et je dirais que de manière globale, on a tellement d'idées en interne et tellement d'idées sur le marché local belge que nous ne sommes que très peu influencés par notre actionnaire. Bon, comme je l'ai dit, nous sommes une société cotée, 52% cependant de nos actions sont dans les mains d'un actionnaire important qui est France Télécom, les 48 autres % sont flottants. Nous sommes aidés par France Télécom sur certains aspects, mais le marché télécom est encore un marché très localisé. C'est une des grandes différences peut-être que l'on voit par rapport à d'autres industries technologiques. Il y a encore énormément de localisation des services, il y a encore énormément d'impact local de la régulation des offres marché, qui fait que finalement tout ce qu'on développe est plutôt développé pour répondre aux besoins locaux par des équipes locales. Donc c'est vrai que nous sommes aidés par des structures d'achat ou parfois des développements, mais la plupart des développements sont faits en local. Et nous sommes nous-mêmes d'ailleurs à ce titre, parfois même innovants pour le groupe France Télécom. Le groupe France Télécom Orange est présent dans 32 pays à travers le monde. Nous avons en Belgique développé des solutions qui ont été copiées ou réappliquées, ou des recettes qui ont été réappliquées dans d'autres pays. Et à l'inverse, nous sommes même devenus, pour certains cas, par exemple, un exemple pour le groupe France Télécom, qui a quand même de gros moyens, on parle quand même de chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros. Eh bien, nous sommes par exemple dans le domaine du machine-to-machine, qui est aussi un domaine excessivement innovant, hein, qui permet des communications, non plus entre les êtres humains, mais entre des machines. Nous sommes devenus le centre de compétences pour le groupe France Télécom, et toutes les offres internationales, parce que de plus en plus on voit une émergence des offres internationales dans ce domaine, sont développées et gérées à partir de la Belgique. Et donc c'est Mobistar qui s'en occupe. Donc ça montre également qu'à ce niveau-là, nous avons une véritable compétence en Belgique. Et certainement, on peut être très fier de ce qui se passe. Et je pense que des opérateurs comme, je pense qu'on peut également parler de nos différents concurrents, des opérateurs comme Belgacom ou Telenet, pour ne pas les nommer, sont des acteurs qui sont très bien positionnés aussi quand on les compare avec d'autres acteurs européens. Donc le marché télécom belge est un marché qui est tout à fait, dont on peut être fier en tant que, entre guillemets, petit pays. En dus toch nog mijn andere vraag, hoeveel wordt aangegeven via het platform? Dus wat is uiteindelijk een beetje generische innovatie voor de sector?
En waar maakt dan Mobistar het verschil ten opzichte van zijn directe concurrenten? Ja, dus het is waar dat in ons geval er zijn veel dingen natuurlijk dat wij op de markt brengen en dat onze concurrenten vrij snel kunnen kopiëren. Nu, ik zeg vrij snel, dat is correct en niet correct. Vrij snel in onze markt, 2, 3, 4 maanden voorsprong is al veel, maakt al een verschil.